Bonjour et bienvenue dans ce nouvel interview, Et vous, qu'en dites-vous? Qu'on organise avec le Centre culturel et dans lesquels on interviewe des habitants et des habitantes de Genappe pour leur poser des questions sur, la manière dont ils ont vécu la situation sanitaire depuis le mois de mars là et donc aujourd'hui, on est là avec Béatrice. Un tout grand merci de nous avoir rejoints, Béatrice. Merci, mais bonjour à vous autres et Ouais bonne année. et bonne année, tout à Merci. fait. Et donc la 1re question qu'on pose toujours à tous nos invités, c'est simplement de leur demander quelles sont leurs activités, qu'est-ce qu'ils font de leur journée et en quoi la situation sanitaire a pu impacter leur journée? Alors bon, je me présente donc Béatrice. Je suis pré-retraitée. J'étais dans l'enseignement, je suis pré-retraitée. Alors, nos journées, elles se rythment par des activités quotidiennes, par des petits-enfants qui reviennent à l'école ici. Après l'école, donc on les a jusqu'à une certaine heure. Et puis, on fait des balades, on part, en vacances ou bien chez nous dans le sud, enfin voilà. Mmh. Et comment ça s'est passé? Parce qu'on a beaucoup parlé justement des grands-parents qui étaient un public à risque, alors que les parents, parfois les écoles étaient fermées, les parents travaillaient encore et donc devaient parfois mettre les enfants chez les grands-parents, mais c'était justement le truc à pas faire et donc comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as géré ça toi-même? Bon, pendant le premier confinement, évidemment, là, les parents étaient en télétravail, les écoles étaient fermées et les enfants étaient avec leurs parents. Mmh. On ne les voyait que lorsque nous allions en promenade, donc on Mmh. partait bien à pied de chez nous et nous allions jusque Loupogne. Mmh. Et puis, généralement, eux étaient dans leur jardin au-dessus, nous, on était en bas sur la route et nous voyions régulièrement nos petits-enfants ainsi que par WhatsApp. Mais enfin, bon, c'était plus convivial d'aller les voir. Il est vrai qu'on avait de la chance, il faisait beau et on a bien pu profiter de ces beaux jours. Donc, finalement, voilà, on avait encore ce contact avec eux, ce qui fait que ça ne nous a pas trop manqué. Si, Mmh. les bisous, les câlins, les réceptions, évidemment, mais voilà. Mmh. Et ici, pendant le deuxième confinement, évidemment, les écoles ne sont pas fermées. Mmh. Les activités des parents sont différentes, puisque le papa là, travaille, la maman fait du télétravail 2 jours par semaine et le mercredi, elle est chez elle. Euh, donc voilà, je vais les chercher. Oui, je vais les chercher à l'école. Enfin, à 3h30, je vais les chercher. Mmh. Donc lundi, mardi, jeudi et vendredi. OK. Mmh. Mmh. Ma mère fait pareil, elle va chercher aussi mes enfants à l'école. Parce qu'à un moment, on n'a Oui, pas bah, pu. je ne suis pas la seule, hein, je ne suis pas la seule grand-mère à aller chercher les enfants. Bon, ben voilà, à l'école, évidemment, on respecte bien les règles sanitaires et tout. Et puis, bon, ben, c'est vrai qu'ils peuvent être porteurs, mais enfin, bon, on fait en sorte. Mais voilà, il n'y a plus les mêmes rapports au niveau embrassade, bisous, etc., etc. Donc, il y a quand même un respect des règles sanitaires. Ça, oui. Et Qu'est-ce Et qui est, oui. qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Les choses les plus dures pendant ce confinement, pendant le premier confinement ou pendant ce Le confinement, deuxième. ce qui est le plus dur, c'est de ne plus avoir de contact. Mais je parle réception, je parle discussion, d'aller chez des amis, discuter, boire un verre et discuter, pas nécessairement manger. Se réunir, ça manque énormément, Mmh. énormément. Donc, parce que se parler, ben oui, on le fait bien par WhatsApp, on le fait bien par téléphone. On peut aussi dire, voilà, je vais faire mes courses à telle heure et on se voit sur les parkings ou dans le magasin. Mais c'est pas la même chose parce que là, on ne s'attarde pas, on, ne- on ne reste pas statique, quoi. Mmh. Donc, il faut toujours bouger, il faut se dépêcher parce que. Mais voilà. Donc, on essaie quand même de garder un certain lien. Mais c'est vrai que la famille, même toute la famille manque. Mes frères et sœurs me manquent énormément aussi, mes neveux, mes nièces, parce que voilà, tout ça, c'est cassé. Et qu'est-ce qui inversement t'a permis de tenir, mais de garder le moral durant toute cette période? Ce qui a pu c'est déjà que ce confinement nous permet de sortir, Mmh.
Donc, on ne doit pas rester vraiment confiné chez soi, ne sortir comme de sa bulle qu'1 heure, 1 kilomètre. Non, ici en Belgique, franchement, de ce côté-là, on a été gâtés. Et donc, on a évité le Ravel parce que ça, c'est encombré. Mhm. Mais partir pendant 2 heures et demie, marcher dans les campagnes, voilà, ça c'est tous les jours, tous les jours. Mhm. Pendant le premier confinement, on l'a fait et le deuxième, on le fait encore régulièrement aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous permet encore de sortir de chez soi, parce que Mhm. ça, c'est aussi important, Mhm. je dis, sortir de ces 4 murs. Mhm. Donc, on va faire les courses. Malgré tout, on voit des gens aussi. On peut parler, puisque dans les files, on reste à une distance. Bon, on se parle, on échange 2, 3 mots. Donc, on ne reste pas confiné chez soi, vraiment dans sa petite bulle. Et puis, ça, c'est une chose très importante. Et deuxièmement, bah, on a la chance, nous, on a une maison, on a un jardin. Mhm. Et donc, pendant le premier confinement, ben, il faisait beau. On a rangé le jardin, on a rangé la maison. Mon mari a travaillé dans son atelier. Donc, voilà. Ça, Mhm. ce sont toutes des choses qui nous ont permis de tenir et en même temps, aller promener et de voir nos petits-enfants. Mhm. Super. Et est-ce que tu aurais des conseils aux grands-mères à donner ou aux pré-pensionnés qui viennent d'arriver sur... Bon, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est de prendre du recul par rapport aux médias et par rapport à vraiment, parce que je trouve que c'est vraiment à la limite du harcèlement, les médias. Hein, quand on allume cette TV ou bien la radio, il n'y a plus que Covid, Covid, Covid. Donc, ça, finalement, ça terrasse les gens. Donc, nous, on a pris du recul par rapport à ça. Et si j'ai un conseil à dire, c'est n'ayez pas peur. Parce que la peur, elle cloisonne, la peur, elle emprisonne, la peur, elle nous replie sur soi, en fait. Et donc, à ce moment-là, bah, on ne fait plus rien parce qu'on a peur d'eux, parce qu'on a peur d'eux. Voilà. Je ne dis pas que je n'ai pas peur. Enfin, j'ai une certaine crainte d'attraper ce Covid, hein, puisque je suis une personne presque à risque. Mhm. Mais en respectant les règles et en aérant et en s'aérant et en s'immunisant, ben, je me dis que quelque part, on peut continuer à vivre. Mhm. Et Voilà. si je me trompe pas, tu habites depuis toujours à Genappe, ou en Depuis tout cas toujours, non. depuis Depuis que je assez suis longtemps. mariée. Non, D'accord. c'est-à-dire que oui, mes grands-parents étaient déjà à Loupoigne, donc je Voilà. viens à Genappe depuis longtemps, mais j'habite à Genappe officiellement depuis mon mariage. D'accord. Mais je veux dire, tu connais bien Genappe et tu es Oui. vraiment investi dans beaucoup de choses dans la commune. Est-ce que tu as pu observer durant cette pandémie des choses à Genappe, des élans de solidarité ou pas, ou enfin des choses que tu aurais observées? Ah, ça. C'est une question que je euh, pose en plus, inquiétez pas dans les questions. Oui, 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 non, non, C'est non, parce que non, j'y non, non, non. pense, mais Oui, 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 mais tu as tout à fait raison. Ce qu'il y a, c'est que, ben, voilà, on, on prend des distances par rapport à ça, Mhm. hein, parce que tu n'as plus le temps de parler, tu n'as plus le temps de t'intéresser à Mhm. autre chose, sauf en se connectant, mais il faut vraiment qu'il y ait une personne et que, Mhm. ou sinon, on ne voit pas dans Snap, non. Si, Ok. par exemple, au Monty, je vois quand même qu'il y Ok. a des cellules, il y a des gens qui vont, Mhm. mais sinon, il y a eu dans la paroisse de Vieux-Genappe aussi, il y a les jeunes qui ont fini leur confirmation, qui finalement Mhm. continuent et font un élan de solidarité. Donc, ils ont demandé qu'on vienne apporter des boîtes cadeaux Ok. pour des enfants dans un home, mais donc de très petits Mhm. jusqu'à 15-16 ans. Donc, voilà. D'accord. Et Mhm. surtout cibler ces plus grands qui ont besoin, quoi. Ouais. Mhm. Voilà. D'accord. Le reste, non, je n'entends pas. Ok. Mhm. Maintenant, les 30 km/h, ça, c'est autre chose. Les masques, bon, moi, je suis adversaire au masque, je vous l'avoue. Le masque m'énerve. Combien de fois je ne sors pas, même que je dis mon masque. Voilà. Mhm. Ça nous arrive tous, hein. Oui, oui. Le masque. Mhm.
Voilà. Sinon, non. Ben, non. Alors, la dernière question, la question à 1 000 €. On ne Oui. refuse pas 1 000 €, mais on l'a appelé comme ça. Oui. Alors, est-ce que tu penses que cette pandémie va changer quelque chose dans la société ou a fait jaillir de nouveaux besoins, des changements qui vont se maintenir après ou quoi? Je pense parce que, bon, ben voilà, on a la crise sanitaire sur laquelle on reste campé, surtout nos politiques, mais il y a déjà la crise sociale qui est là. Et quand on voit la crise sociale, bon, parce qu'on parle toujours l'épidémie, le Covid dans les hôpitaux, mais il faut voir dans les autres hôpitaux, finalement, le nombre de cas sociaux qui sont là. Donc, des dépressions, des cas de suicide, des gens qui ne savent plus où ils en sont, ni comment faire. Donc, finalement, cette bulle sociale, elle est vraiment affectée et impactée par ce Covid. Et ça touche tout le monde. Donc, finalement, je me dis qu'on est déjà dans cette deuxième vague et nos politiques sont toujours dans la première, la sanitaire. Après ça, vous allez avoir la crise économique, parce que celle-là, elle va nous tomber dessus juste après. Et finalement, on voit que là aussi, il y a des aides qui sont données, c'est très bien, mais après, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et donc, je pense qu'à ce moment-là, les gens vont devoir vraiment faire marche arrière dans beaucoup de choses et revenir à du local, revenir à des choses simples, que cette société de consommation à outrance, que je prends, je jette, pour ma part, ça va beaucoup changer. Et que quand les gens vont pouvoir ressortir, oui, on va pouvoir voir aussi, tiens, quel élan de solidarité on peut avoir même avec ses voisins, quoi. Ses voisins tout proches, parce que, bon, ben, il y en a de plus en plus qui sont dans des appartements. Et donc, bon, dans les appartements, ben oui, je vois qu'il y a des gens qui font du télétravail, mais il y a des gens qui perdent leur travail aussi. Et donc, bah, ceux qui ont des jardins, ils vont avoir de la chance. Ceux qui n'en ont pas, ben voilà, il va peut-être aussi avoir des élans de solidarité de ce côté-là. Mais je pense que la société va changer, surtout à ce niveau-là, parce que cette crise sanitaire, il va falloir la payer. Hein. Il va falloir la financer, ça sera certainement sur plusieurs générations déjà. Donc, en plus, on voit qu'il y a l'impact planète aussi. Bon, alors, on sait qu'on est entré dans l'ère du Verseau et que l'ère du Verseau, ça sera surtout l'attachement, justement, parler aux autres, tout ce qui est communication, mais en même temps l'attachement à la planète et qu'il va falloir changer. Et quand on voit la planète aujourd'hui, voilà. Okay. C'est pas seulement se dire, voilà, une génération ou des générations ont laissé tout aller, mais c'est de conscientiser que oui, voilà, c'est la société qui a évolué comme ça parce qu'on avait besoin de plein de choses. L'évolution, c'est ça. Et donc, on crée des besoins, mais aujourd'hui, on se rend compte que ces besoins vont changer parce que les gens ne vont plus avoir accès non plus tout le temps à ces besoins-là. Ne sauront plus d'ailleurs. Il y a une grande partie de la population qui n'aura plus accès. Ça, c'est vrai. Enfin, pour ma part, je pense que c'est ça. Mais qu'on va se retourner vers le local, plus vers le chez-soi. Ouais. Sans oublier qu'on partira encore en vacances. Hein. Ça sera un besoin. Ouais. C'est quoi exactement l'ère du Verseau? C'est quoi? L'ère du Verseau, vous avez dit l'ère du Verseau. Ah, l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est justement, voilà, pendant 20 ans, on change donc l'ère du Verseau va nous impacter pendant 20 ans. Et cette ère du Verseau va justement faire que les gens vont plus communiquer entre eux, vont plus revenir vers ce qui est essentiel et faire attention à la terre. Et donc, c'est sur 20 ans. Mais en même temps, ça va un peu aussi bousculer pas mal d'idées, pas mal de contacts entre
les conservateurs et les progressistes. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont certainement changer quand on lit, quand on voit un petit peu et quand on se documente sur l'ère du Verseau. Ok. C'est une bonne nouvelle. Ben oui, voilà. Et puis de toute façon, la planète, elle est grand temps, hein, parce qu'elle va garder ses droits et elle va nous, nous montrer vraiment qu'il faut absolument changer d'attitude. Mhm. Voilà. Et c'est pour tout le monde, hein. Je ne prends pas du tout, je ne cible pas des personnes, hein. Ouais. Mhm. Ok, Voilà. Merci beaucoup. super, merci beaucoup. Très Merci. intéressant. Mhm. Super. Allez alors. Allez, Très bien. merci. Un tout grand merci. Merci. Bonne Oui. journée à vous autres aussi. Au revoir. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.